Alors, je suis le major Christophe Capfeller. J'ai 43 ans. Je commande le PSIC depuis 2 ans maintenant. J'ai servi 10 ans à la brigade de Quincampoix, l'unité territoriale. J'ai effectué 11 ans de ma carrière à la brigade des recherches avant de prendre ce commandement ici, brigade des recherches de Rouen. Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Rouen. Donc l'acronyme suffit à lui-même, je dirais, puisque essentiellement de la surveillance, donc une présence forte sur le terrain, et intervention en milieu fermé ou ouvert. Milieu fermé pour ce qui est domicile et ouvert sur la voie publique. J'ai jamais considéré les personnels des PSIG comme des gros bras, mais une force d'intervention qui faisait déjà, de ce que je constatais, preuve ou montre de professionnalisme, et un professionnalisme qui est accru maintenant, puisque les PSIG sont vraiment des unités spécialisées qui sont formées et qui suivent une formation particulière, ce qui n'était pas le cas à la création des PSIG, qui était plus dévolu à une surveillance de nuit, en occultant le volet intervention professionnelle qui s'est développé depuis quelques années maintenant. Bras armés, pas gros bras. On nous appelait les nyctalopes, donc les oiseaux de nuit. Oui. Donc on peut faire un parallèle avec ça, mais je préfère chasseur comme terme, parce que on est vraiment des chasseurs, quoi, qui faisons tout pour essayer de faire des flags, quoi. C'est ça qui motive les personnels. Le PSIG est composé de 18 militaires. Donc il y a 10 militaires d'actifs, donc tous sous-officiers de carrière, 6 APJ et 8 gendarmes adjoints volontaires qui sont sous contrat pour une durée maximale de 5 ans. Pour servir au PSIG, il faut être en très bonne condition physique, l'entretenir. Je dirais que c'est 50% de l'activité de nuit, puisque on occupe le terrain normalement 6 jours au moins de la semaine. Après, il faut avoir un potentiel de récupération important, parce que on travaille systématiquement en décalé. On peut travailler le jour, parfois le jour, la nuit, parfois la nuit, pas le matin, mais reprendre l'après-midi. Donc, ouais, physiologiquement, c'est très dur. Et il faut une hygiène de vie qui corresponde à cette activité-là. On appelle ça une dominante intervention. Donc, je serais tenté de dire que oui, effectivement, même en prenant de la promotion, on peut effectuer une carrière en PSIG. Dans la même unité, non, parce que l'avancement des militaires suppose mutation. Mais effectivement, on peut arriver gendarme en PSIG et finir sa carrière comme major, ou même être officier dans un PSIG, un PSPG, voire des unités qui sont encore plus spécialisées dans cette filière-là, jusqu'au GIGN. L'association Gendarmes de Cœur, donc qui, comme le dit la brochure, courage, dévouement, protection, écoute et entraide. Donc c'est une association, elle vient en aide de manière pécuniaire aux familles de gendarmes. Et j'ai eu malheureusement l'affectation d'un militaire comme ça qui a eu besoin d'aide et d'entraide, et il m'a semblé bon de solliciter l'association Gendarmes de Cœur
Donc il y a eu une remise de dons qui a été effectuée récemment en présence des autorités gendarmerie. Un don de 5 000 € qui a fortement aidé un militaire de l'unité. Et je remercie encore Monsieur Scat, qui est le président de cette association, et l'ensemble de la chaîne hiérarchique pour avoir permis cette manifestation-là. Et je convie tout le monde à adhérer pour la modique somme de 15 € à cette association-là. Pour 15 €, ils peuvent, par cette association, aider beaucoup d'autres gendarmes. On a tous en mémoire la grogne des gendarmes et l'institution a jugé bon d'avoir une chaîne concertation. Et justement, il y a ce qu'on appelle les présidents des personnels militaires qui dans la chaîne concertation permettent de faire remonter n'importe quel souci pour qu'il soit traité et de manière rapide. Et j'ai un de mes personnels qui est le gendarme Boiteau, qui est PPM de la compagnie d'Orban. Et au-delà, un de mes gendarmes adjoints qui est référent GAV du groupement, un rôle qu'on peut associer à un PPM des gendarmes adjoints volontaires. C'est souvent en relation avec le service, forcément, mais ça peut être aussi des doléances de toute autre nature, un soutien familial, une remontée d'informations avec célérité pour que la hiérarchie traite au mieux et promptement le souci qui est exposé. Je le souhaite, mais cela dépasse les murs de mon unité. Oui, je suis le maréchal des logis, chef poli. C'est le premier grade en fait au-dessus du gendarme. Donc en départemental, pour obtenir le grade de maréchal des logis chef, il faut être au PJ. C'est une vocation. Moi j'ai toujours voulu être gendarme. Pourtant j'ai pas de famille dans la gendarmerie. Mais depuis tout petit, depuis l'âge de 7-8 ans, je voulais être gendarme. Il y a des films, c'est peut-être Louis de Funès, c'est peut-être. Je sens, mais c'est l'image du gendarme aussi sur la route, l'autorité. L'image le côté sérieux, le côté disciplinaire un petit peu. Tout ça, voilà, ça m'a donné envie, quoi. Et ben moi j'engage tous les jeunes qui veulent rentrer en gendarmerie à faire le pas. Parce que c'est un métier qui est super, qui est prenant, avec des vraies valeurs morales, humaines, et puis énormément de cohésion. Le psy, après, c'est venu naturellement. Le fait que j'étais déjà dans une unité d'intervention en gendarmerie mobile, je faisais beaucoup de sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport depuis que je suis tout petit. Donc après, c'est venu naturellement, je me suis porté naturellement vers un psy, quoi. Il faut la fibre, et la fibre du gendarme, la fibre du psygueur. Il n'y a pas le choix, quoi. Ça n'a rien à voir, la gendarmerie mobile, on fait des déplacements outre-mer, on fait beaucoup de services. Nous, on faisait beaucoup de maintien d'ordre à Paris, on faisait les ambassades, on faisait les centres de reconduite à la frontière. En fait, moi, comme j'étais déjà candidat en tant qu'OPJ, j'ai fait pas mal de renforts brigade. Donc déjà, j'ai touché pas mal à la départementale. Donc je savais déjà un peu comment ça se passait en départementale. C'est aussi pour ça que je voulais pas retourner en brigade tout de suite. Je voulais passer par le PSIG. Voilà. Après, il y a aussi le côté personnel, le côté la vie familiale, qui a fait que j'étais plus intéressé par le PSIG, sachant qu'il y a quand même moins de contraintes horaires, je dirais, qu'en brigade. Le travail est quand même un peu plus, je dirais, un peu moins contraignant, je trouve, en psy qu'en brigade. Je suis content d'être en psy aussi, parce qu'il y a aussi des avantages. On fait beaucoup plus de sport.
et on fait moins de procédures. C'est surtout ces gros avantages-là, quoi. Et après, on est moins facilement rappelé que les unités territoriales en brigade qui sont rappelées des fois pour des broutilles, quoi, hein, des problèmes de voisinage. Voilà. Si on est d'astreinte à domicile, si on nous rappelle, c'est que vraiment il y a besoin d'un renfort du psych, quoi. C'est qu'il y a un gros événement, il y a besoin de personnel, on a besoin du psy, là on nous rappelle. Mais en priorité, on va rappeler les unités qui sont sur le terrain, quoi, qui sont déjà sur place, donc au plus proche, c'est les unités et les brigades territoriales. Le psy, c'est sûr, il faut être sportif. Il faut aimer les interventions. Il faut être motivé, ça c'est certain. Il faut être motivé par son métier. Il ne faut pas avoir peur d'aller au contact. Et après, il faut être endurant, quoi. Il faut mentalement avoir des bonnes convictions et puis être fort psychologiquement. Même si on a des problèmes dans sa vie privée, il faut toujours mettre à part la vie privée. Quand on arrive au psy, on est tous comme ça ici, c'est ça qui est super. Et à partir du moment où on rentre dans le bureau du psy, toute la vie privée on le met de côté et on est concentré dans notre travail. On sait ce qu'on doit faire, on sait comment on est entraîné, il y a de la cohésion, on sait qu'on peut compter sur nos collègues. Et donc voilà, c'est un super métier pour ça. Parce que on se sent jamais seul. Et puis on est soutenu par notre hiérarchie psy. Donc ça c'est bien. Et ce qui est bien aussi au psy, c'est que toutes les générations sont confondues, les jeunes, les plus anciens. Et ça crée une force et un ensemble qui est très bien, quoi, qui est enrichissant pour les jeunes, enrichissant pour les anciens. Et voilà. Franchement, moi je me sens tellement bien ici que j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs, parce que je sais comment c'est ailleurs, parce que j'ai déjà fait pas mal d'unités en renfort, un peu partout en France, et même en Outre-mer. Et donc je sais comment ça se passe ailleurs. Et le psy, notamment le psy de Rouen, que je connais bien, voilà, c'est un très bon psy, on est heureux. On est heureux à tous les niveaux. Il y a tout en fait, hein. Après ça dépend des psys aussi, hein. Oui, moi j'ai l'image du psy d'Evry, quand j'ai fait un déplacement à Fleury-Mérogis, où effectivement j'avais pris contact avec le psy d'Evry. Eux ils avaient. Voilà, ils étaient tous. Ils se donnaient tous l'image du cow-boy, quoi. C'est les gars qui aimaient bien aller au contact, et s'il fallait se battre, ils allaient se battre sans problème, quoi. Eux, ils se donnaient vraiment une image du cow-boy. Après, il y a des psys comme le psy de Rouen, où je pense qu'on n'est pas des bourrins, entre guillemets, quoi. On réfléchit, on agit, vous voyez, on fait des débriefings, on se remet en question. Là, c'est plus un psy. Moi, je trouve qu'on n'est pas. Voilà. On a un peu de neurones, quoi. On réfléchit un petit peu, on essaye avant d'agir, de réfléchir, de ne pas faire n'importe quoi. Puis surtout de respecter la loi. Effectivement, il y a certains psys où il y a eu, dans le passé, moins maintenant, mais dans le passé, où il y a eu un peu d'abus, quoi. Il y a eu un peu d'abus, un peu de bras musclés, et puis des fois un peu aller à la castagne, quoi. Ils cherchaient à se battre avant d'essayer de négocier, quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a tellement de psy, il y a un peu de tout, ça dépend. Et puis la délinquance, c'est pas la même partout. Il faut le reconnaître aussi. Donc après, on s'adapte à la délinquance aussi, quoi. C'est vrai que la circonscription de Rouen, c'est pas une grosse délinquance. Bon. Après, maintenant, je pense qu'on vit dans une société où on n'est plus à l'abri de rien. On le voit bien, il y a des braquages comme le Fourmeau-Lemis, il n'y a pas si longtemps, qui sont passés quand même en limite gendarmerie, hein, limite police-gendarmerie, où on a quand même affaire à des grosses délinquances, quoi, avec des gens qui sont armés, qui sont prêts à tout, quoi, pour en découdre. Bon, donc là, voilà, on est aussi préparé au pire, ça c'est sûr. Maintenant, notre quotidien, on ne peut pas dire qu'on a affaire à une délinquance
violente tous les jours, quoi. Ça, ce serait mentir. On n'est pas en région parisienne, on n'est pas en région lyonnaise, on n'est pas on n'est pas à Marseille, voilà, c'est ça aussi, quoi. Donc c'est là-dessus que je veux en venir, quoi. On n'est pas non plus Rouen, ça reste assez calme, je dirais. Ça reste assez calme. Mais tout peut arriver. C'était il y a un an, maintenant à peu près. Donc on a été appelé à 5h30 par le centre opérationnel, alors que nous étions en train de faire le plein de nos véhicules à Rouen, la station Total. Donc pour un cambriolage en cours au magasin Distri Center à Franqueville-Saint-Pierre. Donc nous étions 2 patrouilles du PSIG. Donc nous nous sommes rendus le plus rapidement possible à Franqueville-Saint-Pierre. On a dû mettre moins de 10 minutes, je pense. Ils étaient en train encore de voler dans le magasin. Ils sont en train de charger leur véhicule, en fait, qui était stationné devant la porte de sortie. C'était une 406 grise. Donc mes collègues sont arrivés à l'arrière du véhicule. Et voyant ça, eux, ils sont tous montés dans le véhicule et ils ont commencé à prendre la fuite. Moi, voyant ça, je suis arrivé peut-être 30 secondes après. Voyant ça, j'ai décidé de faire le tour. Et donc finalement, eux, ils sont arrivés face à moi. Enfin, face à nous, parce que je ne suis pas tout seul. Face à nous. Donc moi, j'ai essayé de les bloquer. J'ai bloqué le véhicule. Voyant qu'eux, ils étaient pris en tenaille, ils ont essayé quand même, malgré tout, de passer par un petit fossé pour s'échapper. Ils ont plus ou moins réussi, parce que le véhicule, ils ont quand même réussi à passer entre des arbres, en passant dans le fossé, etc. Ils continuaient à avancer. Et moi, voyant ça, je suis sorti, j'ai exécuté les sommations. Et vu qu'ils ne répondaient pas et ils n'obtempéraient pas, j'ai décidé de faire usage des armes. Donc j'ai tiré dans le pneu avant gauche et le pneu arrière gauche pour immobiliser complètement le véhicule. Donc effectivement, le véhicule s'est immobilisé. Il y en a 2 qui ont essayé de s'enfuir du véhicule, qu'on a réussi à interpeller. Et ensuite, il y a le 3e, le conducteur, donc, qui était un des frères de celui qu'on a interpellé ce matin, qui a réussi à s'enfuir à pied. Et un quatrième individu était resté dans le magasin et lui a pris la fuite ultérieurement. Voilà. Et donc, suite à cette opération-là, comme j'ai bien fait usage des armes et que je ne me suis pas trompé, et que j'ai bien visé et qu'il n'y a pas eu d'incident, qu'il n'y a pas eu de blessés, donc j'ai été félicité par la gendarmerie et j'ai eu un témoignage de satisfaction du commandant de région. On se dit que ça n'arrivera jamais, mais limite, vaut mieux pas, quoi, parce que souvent quand on tire, c'est forcément derrière une longue procédure et les conséquences, on les maîtrise pas non plus. Donc on n'y pense pas, mais effectivement ça peut arriver très rapidement. Et là je me suis pas posé la question, en fait. Pour moi, le seul moyen d'arrêter le véhicule, c'était de tirer dans les pneus. J'avais pas le temps de faire autre chose, parce que j'ai essayé de donner un coup de pied dans la portière, le conducteur n'a pas obtempéré, j'avais beau le braquer avec mon arme, il n'a rien fait, il continuait à accélérer comme un fou pour essayer de s'enfuir. Eux, ils étaient prêts à tout, quoi, pour prendre la fuite. Donc moi, la seule solution, c'était de tirer dans les pneus pour immobiliser le véhicule. Donc je me suis pas vraiment posé la question. C'est après qu'on se dit, oh purée, j'ai quand même fait usage de mon arme, là, quoi. Même si ça reste des pneus, voilà, j'étais à 1m50 du pneu, hein, je veux dire, j'ai pas pris énormément de risques. Hein. Mais ça aurait pu ricocher sur mon collègue qui était derrière, qui était en appui derrière, et voilà, qui aurait pu être blessé, quoi, je veux dire. C'est après qu'on se dit, oh, finalement, j'ai fait usage des armes, mais ça aurait pu mal se passer, il aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves que du matériel, quoi. Donc voilà. Sur le coup, on ne se pose pas la question. Et c'est là la difficulté, finalement, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment, dans un laps de temps qui est très très réduit, quoi. Donc il faut effectivement beaucoup de sang-froid. Et là-dessus, c'est là que je peux être assez fier de moi, c'est que je pense que j'ai eu quand même beaucoup de sang-froid en un minimum de temps. Mais il faut vraiment avoir conscience de ses actes, et c'est là que c'est le plus dur, quoi, le plus difficile.
C'est là-dessus que je mérite mon témoignage de satisfaction. C'est pas tant le fait de tirer dans des pneus, voilà, je veux dire, tout le monde peut le faire. C'est surtout le sang-froid, quoi, qui est important. Les événements se présentent de telle manière faut agir, on n'a pas le temps. Là-dessus, on a appelé sur une intervention, quel que soit, on ne sait pas comment ça va se passer. Je dirais, on a toujours un petit peu d'adrénaline, mais on n'a pas le temps d'avoir peur. Là, il faut y aller, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de question à se poser, il faut y aller. Et puis, et après, il faut être fort, il faut de l'impact, il faut montrer que voilà, c'est nous qui dominons la situation. Les délinquants, ils sont en face. Il ne faut pas leur montrer qu'il n'y a pas de moment de faiblesse à avoir, quoi. Il faut donner son maximum et puis pour réussir, quoi. Voilà. C'est nous qui devons être les plus forts, c'est nous qui devons gagner. Moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Et quand ça se passe bien, tant mieux. Quand ça se passe bien, tant mieux. C'est pas toujours, malheureusement, c'est pas toujours l'idéal, quoi. Mais là, parfait.